Salut à tous jeunes gens, donc bienvenue pour ce nouveau tutoriel, et aujourd'hui on va apprendre à utiliser les scripts. Donc qu'est-ce que les scripts? Ce sont simplement, en fait, c'est assez simple le script, ça va être une suite d'actions, c'est un peu comme en JavaScript. Non, revenez, on va pas coder JavaScript, hein. Vous inquiétez pas, on va pas coder aujourd'hui, n'ayez pas peur. Donc en fait, les scripts vont effectuer une série d'actions qu'on leur a définies. Donc ça va être assez simple, ça va être assez rapide, mais je trouve ça extrêmement pratique, ça permet un peu d'automatiser son travail et de gagner du temps. Donc on va commencer par ouvrir une image, on va créer un script tout de suite. Donc hop, là je vais prendre celle-ci par exemple. Ouais non, c'est bien final, voilà. Voilà, donc ici j'ai une photo que j'ai prise. Et donc on va définir un script. Donc vous pouvez trouver le panel script simplement en ayant dans fenêtre et puis script, voilà. Ou vous l'avez là peut-être, ça dépend un peu de votre configuration de Photoshop. Donc ici on a une fenêtre, et on a plusieurs options, ça servira une fois que le script sera créé, et on va tout de suite utiliser ces deux-ci. Donc on va créer un nouveau dossier, et on va l'appeler script perso, voilà. Et dans ce script perso, en fait, on va simplement créer un nouveau script en cliquant sur le calque nouveau dossier, nouveau calque, pardon, qui sera un nouveau script. Voilà, donc on va le nommer, je sais pas, mon script, voilà. Qui sera dans script perso, touche fonction, on peut définir une touche pour l'appeler, mais en l'occurrence non, on n'a pas besoin, on peut définir une couleur, moi je vais mettre du rouge, voilà. Et donc, en fait, là, une fois que le script est créé, en fait, il va avoir ce bouton rouge qui va s'activer, ce qui signifie que Photoshop enregistre les actions qu'on va faire. Donc maintenant, chaque action que je vais faire jusqu'au moment où j'appuierai sur le bouton stop sera enregistrée dans le script, et quand j'exécuterai le script, il créera ces informations. Donc imaginons, par exemple, je suis photographe, et je dois réduire simplement ceci, pour avoir des tailles plus exploitables pour le net, par exemple, et je dois intégrer mon logo, et je dois les passer en noir et blanc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement déjà, en fait, créer un calque de réglage, qui sera noir et blanc, voilà, et on va lui dire, bah, hop, on fait nos réglages, voilà, hop, hop, voilà. Voilà, donc on a nos réglages. Ensuite, on a dit qu'on voulait recadrer la photo. On aurait pu le faire avant, mais ça, c'est un peu pareil. Donc je vais dans Image, taille de l'image, et là, problème, si on définissait une taille fixe, ça crée une taille fixe pour toutes les images. Donc ce serait pas juste. Donc imaginons que je veuille recadrer une image de moitié, bah, ce qu'on va faire, on va définir en pourcent, hop, on va marquer ici 50% et 50%, ce qui fait que notre photo sera réduite de moitié à chaque coup. Et vu que c'est pour du web, on peut lui définir 75 pixels par pouce, et là on remet ça 50 et 50. Voilà. Ok, donc on a notre image qui est là. Et après, ben, je veux ajouter mon logo ici en dessous. Donc je vais faire ça. Je vais chercher mon logo. Hop, je le mets. Je vais le cadrer pour qu'il soit en bas à droite. Or, simplement, ben, on aurait pu le placer là. Seul problème, le script retiendra cette position par défaut, donc si ça se trouve, si la photo a une taille plus grande ou plus large, ça dépendra un peu, bah, il sera peut-être là, ou ici, ou donc, ce qu'on va faire, on va utiliser une technique qui est sûre du placement, vu que lui va se référer par rapport à l'image. On va simplement prendre le logo là, on va prendre les deux ici, en appuyant sur Shift et en cliquant sur le deuxième, et avec la touche sélection, non, outil déplacement, pardon, on va aligner ça. Donc lui, on va l'aligner à droite, en bas, pardon, et lui à droite. Et on va faire des déplacements pour être sûr. Bon, on va le déplacer de 1, 2, 1, 2. Voilà, vous maintenez Shift et vous faites les flèches clavier. Vous verrez, vous ferez des déplacements un peu plus larges. Comme ça. Donc voilà. Typiquement, on a le script qui est terminé. Donc, on pourrait rajouter une option pour qu'il enregistre. Mais moi, je ne vais pas le faire, mais vous ajoutez simplement en enregistrer et techniquement, ça va sauvegarder. Donc, une fois que tout ça est fait, on vient ici, on appuie sur Stop. Donc maintenant, j'ai mon script qui est créé. Donc, il est là-dedans, et on a toutes les options qui sont mises ici. Je vais fermer mon script. Et donc, imaginons maintenant, je vais fermer celle-ci, vu que j'en ai pas besoin, vu que la modification est faite, je ne vais pas l'enregistrer.
Et je vais ouvrir une autre image. Voilà, celle-ci par exemple. Et je vais simplement lancer mon script en cliquant ici. Hop, voilà. On voit que mon script s'exécute et elle se redéfinit bien de moitié. Et l'option, eh bien, mon logo est bien ici en bas, à la bonne taille, à la bonne position. Or, vous verrez que l'effet noir et blanc, bah, il pose problème. Il n'est pas top nickel, vu que ça varie d'une photo à une autre, le script noir et blanc. Donc en fait, il y a une option qui permet au script de définir la boîte de dialogue, enfin d'activer la boîte de dialogue. Donc en fait, quand on clique sur mon script, on le déroule. Et on va chercher le moment où on va créer le calque de réglage. Voilà. Et là-dessus, on va simplement cocher ça. On va activer la zone de dialogue. Donc maintenant, je vais simplement supprimer ça, voilà, et je vais relancer mon script. Et maintenant, normalement, en fait, il va me demander si enfin, les réglages du calque de réglage. Hop, voilà. Je lance mon script et là, il s'arrête et il me fait quel réglage voulez-vous pour votre noir et blanc? Moi, je vais le définir comme ça. Hop. Là, comme ça. Enfin, ici, c'est un exemple. Mais ça va nous permettre, en fait, de gérer des boîtes de dialogue comme ça. Et ce sera fait. Vous voyez qu'il a encore réduit de 50% ma taille, ce qui fait que maintenant j'ai une taille de 25% comparé au départ. Il existe un petit truc en plus pour les scripts qui peut être pratique si vous faites des scripts, si vous faites certains scripts, mais bon, c'est plus rare l'utilisation. En fait, on va créer un nouveau script, ici. Voilà. Script, je vais l'appeler 2. Voilà. Et en fait, dans ce script, si on va en haut à droite, sur la flèche avec le menu déroulant, on peut ajouter un point d'arrêt. Hop. Où es-tu? Insérer un point d'arrêt, voilà. En fait, ce point d'arrêt va permettre d'ajouter un message dans le script. Et on peut lui définir l'option d'autoriser de continuer, ou alors il va se stopper. Si j'écris juste un message où je dis stop, ok, j'enregistre mon script, voilà. Je l'ai enregistré dans script par défaut, mais bon, si je le fais glisser là, voilà, script 2. Donc, maintenant, si je lance mon script, il va juste m'afficher stop, et il va arrêter le script. Bon, c'est pas très utile, c'est un peu stupide. Donc je vais supprimer ce script, et on va créer un nouveau script en fait. Donc on va créer un nouveau script dans nouveau script, dans script perso, enregistrer. Voilà. Ce script par exemple, on va lui dire de dessiner un carré jaune, dégoûtant, voilà, qui sera gris vu qu'il y a l'effet noir et blanc. Voilà. Et on va lui mettre un point d'arrêt, et en fait, on va lui cocher l'autorisation continuée, donc on va lui dire, voulez-vous exécuter ce script? Exécuter ce script. Ok. Et donc en fait, ce qui va se passer maintenant, donc j'arrête mon script, je vais mettre ça aussi, voilà. Donc ça va créer mon script, et donc quand je vais lancer mon script en fait, ben hop, il va me lancer la fenêtre et il va me demander est-ce que je veux bien exécuter mon script ou le texte que vous aurez mis. Soit je peux décider d'arrêter mon script ou je peux mettre continuer et là, le script se continue. Si je mets arrêter, le script ne s'exécute pas. Donc ça peut être pratique dans certains cas, mais enfin ce sera plutôt rare, mais c'est vous qui voyez. Donc voilà un peu un récapitulatif des scripts. Ce qu'on peut faire en plus, on peut simplement utiliser ces scripts et on peut charger des scripts. Donc on peut en enregistrer, on peut en charger. Donc je vais prendre mon script. Et si je fais enregistrer, si on fait charger les scripts, pardon, ben en fait, simplement on va charger des scripts. Et si vous avez des scripts téléchargés, vous allez ici et vous les attrapez, vous les chargez et vous aurez une bibliothèque de scripts qui sera pratique. Il existe des scripts pratiques sur internet, ça c'est à vous de chercher. Mais chacun va trouver son utilité, il faut un peu chercher son but. Voilà. Donc on a vu principalement les scripts. Il y a une dernière option que j'aimerais voir avec vous. Donc je vais supprimer mon script 1. Voilà, supprimer. Voilà, et je vais aller désactiver la boîte de dialogue pour celui-ci. Voilà, et donc en fait on va créer... on va ouvrir... non, on va pas ouvrir, on va fermer tout. On va voir l'automatisation via Photoshop. L'automatisation grâce au traitement par l'eau, pour être plus précis. En fait, le traitement par l'eau va permettre d'effectuer les mêmes actions à plusieurs images d'un coup. Donc voilà la fenêtre qu'on a, donc vous allez dans Fichier, automatisation, traitement par l'eau, et donc vous avez cette fenêtre qui s'ouvre.
Donc on a plusieurs parties, pardon, et je vais les expliquer rapidement. Dans exécuter, on va chercher l'ensemble de script où il est, plus le script précisément. Donc en l'occurrence, moi c'est script perso et mon script. Puis on va définir le dossier, enfin on va définir la source. En l'occurrence, ce sera dossier. Ça peut être un fichier ouvert ou une importation, ou alors ça peut venir de Bridge. Donc je vais aller dans Bureau, et je vais aller chercher, voilà, et je vais aller chercher le dossier final. J'ai inversé, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà. Donc ici, on a plusieurs options. Ici, c'est pour inclure sur le dossier. Ça va être... ça, par contre, oui, ça va être utiliser les fichiers source à l'ouverture, donc bon, c'est pas super utile, vous pouvez laisser ces deux là décocher. Ces deux-ci, en fait, lui, il va supprimer la boîte de dialogue d'ouverture de fichier, c'est pour donner des infos sur le fichier, c'est pas très utile, vous pouvez le désactiver. Et ça, c'est les profils colorimétriques, si vous avez des problèmes de couleur, mais bon, c'est souvent des chipoteries, vous pouvez le désactiver aussi, donc vous cochez ces deux-ci. Ensuite, on va définir le dossier de destination. On va lui sectionner, hop, moi je vais dire que ça va être dans original, ça peut inception, mais bon voilà. Original, hop, ça pas la peine de cocher non plus. Et donc en fait, on va simplement lui définir le nom de dossier aussi, donc nouveau. Par exemple, ça peut être nouveau, vous pouvez donner un nom, par exemple, je vais mettre blabla, voilà. Plus un numéro de chiffre, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être un numéro de série, enfin, un machin, enfin, ça peut être la date, ça peut être plein de choses comme ça. En l'occurrence, moi, je vais juste mettre nom du document, voilà, donc ce sera mon fichier .01 plus l'extension derrière qu'on choisira après. Donc le numéro par lequel va débuter la première photo sera 1 et la compatibilité Windows, Mac, Linux. Moi, c'est coché automatiquement Mac vu que je suis sous Mac. Et ici, on peut définir que s'il y a une erreur, bah, il arrête le script. Donc voilà. On va lancer ça, et en fait, le script va automatiquement exécuter ça, et il va me demander dans quel dossier... enfin non, il va me demander sous quel format je vais enregistrer, donc du JPEG en l'occurrence. Il va le nommer, le nom de fichier, ça, plus 001, comme je lui ai demandé. Quand je vais cocher enregistrer, ok, hop, il va me l'enregistrer, il va ouvrir la deuxième photo, il va me demander JPEG, je vais faire enregistrer, ok, il va me créer la troisième photo, voilà. Hop, enregistrer, ok, et voilà, donc il a fait les trois photos. Et si maintenant je vais dans mon dossier, hop là, Audacity, si maintenant je vais dans mon dossier, qui est original, et ben hop, je vois que mes trois photos ont été modifiées et enregistrées. Donc c'est extrêmement pratique parce que si vous avez 150 photos à retoucher, vous avez juste deux boutons à actionner et c'est fini, le script est fait. Donc c'est un gain de temps franchement considérable. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous le montrer, vu que ça correspondait pas mal au script aussi. Donc voilà, je pense qu'on a vu la particularité des scripts, la plupart des scripts, on pourrait voir certaines choses, mais c'est pas vraiment utile. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, en message. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il va y avoir d'autres vidéos qui vont venir, bientôt sur Illustrator, d'autres tutos Photoshop. Sûrement aussi du InDesign, mais bon ça c'est un peu plus précis, donc ça demande plus de boulot. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, commenter, abonnez-vous si vous le pouvez en somme. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos sur Photoshop ou d'autres explications sur Illu ou autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Salut à tous jeunes gens, profitez bien de votre après-midi.